Je voudrais vous entretenir de 3 volumes auxquels je suis associé dans la collection La Merlette moqueuse des éditions Walada. Le premier, qui est d'ailleurs le premier volume de cette collection, ce sont quelques poèmes de Hugo Gutiérrez Vega, Amour sans forme, qui est un poète mexicain qui venait de nous quitter, auquel nous avons rendu hommage en publiant ce livre. Chanson pour une jeune fille dans le soir du Cap Sounion. Une jeune fille, tout juste un filigrane aux yeux attristés, un son au piano du silence. Une jeune fille grande, recueillie, cariatide à la saison du sang. Fièvre, calme à son front, mains qui saisissent ce souffle de l'air annonçant la nuit des fruits, chevelure livrée aux délices des brises du sud, corps ouvrant dans la solitude toutes ses branches, pendant que le jour disperse ses colombes et défait visages et choses. Jeune fille, je te regarde, alors s'ouvre en moi l'antique blessure. J'ai peur pour toi, et aussitôt me réjouis, parce que la vie croît dans tes hanches et que te guette le plaisir. Ainsi, dans la nuit, sans être avec moi, sans rien savoir de mon pas titubant, de mon corps que l'automne désajuste, je te regarde et pense que dans ta rêverie naît l'idiome de ton âme, la soudaine annonce de joie que le vent octroie, parce que le vent est ainsi fait, qu'il est une ivresse généreuse et folle, le donateur de la minute où nous sentons que la vie nous unit à son cortège. Plus tard, il viendra briser nos branches sans relâche, mais cela n'a jamais d'importance. Le matin fut à nous, la nuit nous a ouvert les semailles où mûrit le champ, le reste n'est qu'une partie de ce jeu. Personne ne nous ôtera la grâce intacte de la minute gagnée sur la tristesse. Nadie nos quitará la gracia intacta del minuto ganado à la tristesse. Ainsi te vois-je, ô jeune fille appuyée sur le bord de la vie. Ainsi t'aimais-je, et l'aube amare au Cap Sounion, la barque de ces songes infinis. Le deuxième volume, sur lequel je veux m'attarder un instant, Cancionero des temps obscurs. C'est encore un volume que j'ai traduit. Il est composé de 2 recueils de 2 poètes mexicains, César Anguiano, qui a un peu plus de 50 ans, et Jorge Vargas, poète trentenaire. Ils sont tous les deux marqués par la situation de violence endémique de leur pays, et les poèmes que je vais lire d'eux vous le diront. Voilà d'abord un poème de César Anguiano. Je voudrais être un violon, une guitare, la gorge d'une cantatrice géniale, lancer une note aiguë, soutenue, mélange de cris et de sanglots, une note capable de durer des siècles, de traverser époques et frontières. Je voudrais que dans 1000 ans, l'on sache ceci, bien qu'à genoux, nous étions tout de même debout, nous nous dressions devant le châtiment et regardions au fond des yeux, non sans vaillance, nos assassins, et mirábamos a los ojos con valentía a nuestros asesinos. Mais qui, quoi d'autre, sinon un violon ou une guitare? Qui, sinon le vent, parlera de nous quand on nous aura vaincus jusqu'au dernier? Et voici maintenant un poème de Jorge Vargas. Le soleil se pose sur les eaux du paradis. La mort passe de temps à autre sur mon corps étendu, étiré comme la peau d'un chien, s'étalant jusqu'à devenir une poignée de fils incolores. Je suis la peau que l'iguane abandonne, la tanière où vont se cacher les crabes. Je gis sous les palmiers monumentaux, décoiffés par le vent, immenses villes d'oiseaux, leurs piailleries de feuilles sèches, comme morts, comme moi, espérant à chaque vague, à chaque gare, être moi aussi peuplé par les miens, poissons, frères, parents, mouettes, qui cherchent depuis d'autres rivages le chemin pour venir ici. Ser también poblado por los míos, peces, hermanos, padres, gaviotes que buscan desde otras playas el camino para volver aquí. Et je voudrais terminer avec un volume récent pour lequel j'ai fait le petit texte de 4e de couverture. Je ne l'ai pas entre les mains. Ça s'appelle Légende de l'Inde. C'est du poète portugais Luís Castro Mendes. Et on peut lire dans ce livre qui est déconstruit toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur l'Inde, dans lesquelles Luís Castro Mendes a été ambassadeur du Portugal il y a quelques années. On peut lire les vers suivants. La poésie n'est faite ni par un ni par tous. Elle n'est jamais descendue dans les rues. La poésie est dans l'âpreté des choses contre nous. A poesia está na aspereza das coisas contra nós, d'autant plus nettes à notre regard lucide qu'elles sont douleurs à notre cœur silencieux. Merci beaucoup
à Françoise Mingot-Torrent et aux éditions Walada d'avoir accueilli ces livres dans cette collection, La Merlette moqueuse.